Hello à tous. Aujourd'hui, on va review deux spots intéressants comme toujours. Première main, on est en early game, buy-in 50 € sur Winamax. On est dans une situation SRP, bouton contre Big Blind. Peu d'infos sur le joueur, je crois que c'est un reg, mais pas plus d'infos que ça, en tout cas pas un récréa dégénéré. Ici, avec notre main roi 8 suits, on va avoir une pure défense, on va avoir une range de 3 bêtes qui va être plus polarisée que ça dans cette situation. On va prendre principalement en value des mains plus hautes, type roi dame suit, as roi, un peu de roi valet suit. Et on prendra en bluff principalement des combos qui ont de la jouabilité et qui font fold de mieux. Typiquement, toute la partie 7, 6, 7, 8 suit, 18 suit, 17 suit, valet 7 suit, 18 suit, des mains comme ça, et des low as suit, low roi x suit, assez profondeur. Du coup, pure flat avec mon combo. On se retrouve sur un board de Broadway avec un flush draw. Je pense que la population va conti-bet range, principalement du small size ici. C'est ce que Villain décide de faire. Il va jouer à peu près un tiers pot, un peu moins. Encore une fois, pour ceux qui suivent les épisodes, c'est des situations qui reviennent régulièrement. On peut se poser deux questions ici. Est-ce qu'on a envie de check raise ou pas? C'est toujours la même question. C'est est-ce qu'on a envie de jouer un énorme coup avec une main qui est top pair medium kicker comme ça? La réponse est non à CSPR. On a envie d'être plus polarisé lorsqu'on check raise. Les bottom de value à ma place vont être des mains comme roi-dame, voire allez, roi-10. Et certainement roi-10 avec un backdoor flush, typiquement roi-10 avec le 10 de carreau ou le roi de carreau. Euh, du coup, je pense que ce combo rentre bien dans le check call, même si ça pourrait être intéressant d'instaurer une lane de check raise un peu plus mergée contre sa population. Ceci dit, j'aime principalement jouer ce combo dans le flat. On peut regarder le size, la stratégie théorique, donc dans ce spot. Villain est censé contre bet range, j'ai mis un seul size d'un tiers. Et contre cette stratégie, nous, on va jouer un size opti autour des 80% en check raise. Comme je l'ai dit, on veut pas de check raise mergé, des mains comme roi 9, roi 8, roi 7. C'est pas des profondeurs à laquelle on va vouloir check raise ce combo. Lui, on prend un petit peu, mais vous voyez, c'est les combos principalement qui redraw flush. Les roi 9, roi 8, roi 7 à carreau. Et le bottom de la value range va vraiment commencer à roi dame, roi 10. Et le size va en adéquation avec cette range. Plus on est polarisé, plus on veut employer un gros size. Et plus on est mergé, plus on veut faire un petit size. Ok, check call assez standard avec ce combo. Turn qui est une blanque mais qui vient rajouter un deuxième flush draw au board. Villain est censé jouer ultra polarisé ici avec uniquement de l'overbet. Et là il décide d'utiliser un size ultra médian. Typiquement mi-pot. La raison pour laquelle il veut jouer Only Overbet, c'est qu'il veut, sa value range veut commencer qu'à good top pair plus, ok, il veut pas value bet de valet ou de main comme deux dames ici dans ce size. Donc il va jouer que de l'overbet 150%, 200% pot suivant les textures. Là je lui ai mis qu'un size overbet et c'est moi qui lui ai rajouté un size intermédiaire, parce que c'est le size que vient à utiliser. Du coup, lui, il a une strat différente de ce qui se fait en théorie, mais si vous renez le spot euh, en théorie sur n'importe quel solver, avec Pio ou sur Wizard, vous verrez, vous ne jouerez que de l'overbet et zéro size intermédiaire. Du coup, comme Villain joue pas théoriquement, là il commence à jouer une stratégie totalement déviante. Du coup, nous on va devoir s'adapter et voir quelles vont être les meilleures adaptations contre sa stratégie. Euh, du coup, je lui ai mis une range qui ressemble à ça dans size, euh, c'est-à-dire avec très très peu de mains fortes. La seule vraie main forte que je lui ai mis dans size à haute fréquence, ça va être une main comme deux rois. Ceci dit, on a un roi en main, du coup ça fait un seul combo, mais je lui ai mis
je lui ai mis du coup dans ce size en assez bonne fréquence. Et par contre, les mains qui, selon moi, font le plus de sens chez vilain, qui joue comme ça va être des mains comme As-Valet, de Dame, Dame-Valet Suit, des rois un peu médians, là, roi 9, et des rois X des lots rois X à carreau, et quelques 6X à carreau qui veulent s'acheter, entre guillemets, une river. Euh, Moi, je déconseille fortement à votre place de jouer une stratégie avec du size intermédiaire, même si contre certains vilains extrêmement passifs, ça peut vouloir faire sens de vouloir jouer 2 dames dans ce size pour s'acheter une river. Sauf que contre des gens un petit peu aguerris, ça va être vraiment une mauvaise stratégie, je pense. Parce que là, l'idée à sa place, je suppose, c'est de se dire bon ben je value bet et je value les flush draw avec je sais pas mon as valet et je peux check tranquillement la river quand vient une blanque, etc. Ok, ça peut être une idée, sauf que vilain quand il fait 4, moi j'ai 4 à rajouter dans 16, donc j'ai 25% d'équité pour call. Quand j'ai une main comme je sais pas 8 et 4 de carreau, j'ai pas les odds directs pour call, mais comme je suis smart, soit je vais le raise, soit je vais call et donc la river, du coup en fait il réalisera pas son équité d'ici la river et je lui cutterai sa... Enfin je dévierai de sa stratégie de vouloir check la river et je lui empêcherai de pouvoir réaliser son équité en checkant. Donc du coup, ça va pas très bien marcher contre des gens un peu aguerris. Et du coup, quand vous allez voir la réaction du solve, vous allez voir que ça va être une réaction assez épidermique. Quand je lui mets cette range dans ce size, une range qui a quasiment aucun bluff, mais qui est très mergée. Et du coup, j'ai pas du tout fait de node sur la range de raise quand vilain fait moitié pot à la turn. Le solve me sort directement cette stratégie, c'est-à-dire il veut jouer 0 call, il veut punir la strat de vilain et absolument jouer toute sa range qui veut continuer en raise. Donc tous ces 3 il commence à les transformer en bluff, tous ces 6 il les transforme en bluff, même des... Enfin bref, toute sa range, vous voyez bien, il n'y a aucun call. Moi je pense qu'à sa place j'aurais pas joué de manière aussi épidermique, j'aurais... Bah, typiquement, la main que je disais, là, une main comme muté 4 de carreau, j'aurais pu raise, mais je pense que j'aurais juste call et donc la river, ça peut être aussi une lane intéressante. Là, encore une fois, c'est une branche de l'arbre où je lui dis pas que. Enfin, c'est une seule branche de l'arbre, mais si on voit une autre branche de l'arbre, typiquement celle où call et on se permet donc la river, bah, ça pourrait être aussi une lane qui l'emploierait, etc. Mais du coup, très intéressant de voir qu'ici, il veut juste punir la strat de vilain de bête trop mergée et vilain, enfin, le solver va raise très sin en value et commencer à tout bluff, etc., etc. Du coup, moi j'ai eu un peu cette réaction épidermique in-game. Je connais un petit peu la théorie et un petit peu le fil. Du coup, je pense que j'ai un raise obligatoire ici. Peut-être que si j'avais une main comme roi 2, roi 4, peut-être que j'aurais pas raise en me disant que c'est peut-être un peu fin et que je vais me value cut un petit peu trop quand il joue. Enfin, encore une fois, ça dépend de sa stratégie, quoi. On peut jamais être sûr que la stratégie que je lui ai mise là soit exactement celle qui joue. C'est pour ça qu'on met des fréquences un petit peu partout. Mais ça se trouve, vilain joue beaucoup plus des mains comme roi 9, roi 8, roi 7, des rois middle kicker ici. Ou je sais pas, il veut induce des trucs parfois avec Borland 6, je sais pas. Donc on peut pas être sûr que sa stratégie soit full mergée et qu'il n'y ait pas trop de trappes. Et du coup avec des mains comme Roi 2, Roi 4, peut-être que ça serait un peu trop signe de value. Ceci dit, je pense que ça resterait quand même des value bets. Donc du coup j'ai décidé de raise. Je pense que c'est vraiment le meilleur move ici avec ce combo. Et avec une grande partie de notre range, on veut juste punir sa strat de vouloir de barrel trop merger et voilà. Et on peut se permettre de tourner en bluff beaucoup de mains. Typiquement, j'aime beaucoup l'idée de raise des mains comme 3x, no redraw, des trucs comme ça en bluff. Donc je décide de check raise et vilain décide de call. La river c'est une carte intéressante parce que c'est une dame, c'est pas une carte anodine.
Quand on réfléchit à sa range qui joue comme ça, encore une fois, il y a une proportion d'environ 20 combos comme ça qui arrivent à la river ou 25 combos chez vilain. Et le truc, c'est que dans sa proportion de range qui arrive ici, il y a beaucoup dame-valet, deux dames. Ça représente une bonne partie de ces combos qui arrivent ici. Et du coup, c'est pas trop une carte anodine parce que, du coup, dame-valet et deux dames nous battent maintenant. Si c'était venu une main comme un de trèfle, une main comme ça, enfin une carte comme ça, enfin une pure blanche quoi, une carte qui change absolument rien, j'aurais juste joué jam mon combo en étant ultra greedy. Mais là sur cette carte qui lui fait rentrer quelques combos qui nous battent maintenant, ça fait 3, ça fait une douzaine de combos qui nous battent. Sur une range qui contient 20-25 combos, ça commence à devenir un petit peu chiant. Et je pense que c'est beaucoup trop signe de vouloir jam ici. C'est un peu trop greedy. Du coup, j'ai show le spot. On a raise, vilain, call. Donc quand on raise comme ça, vilain est censé commencer à fold des mains comme deux dames, dame valet, as valet en fréquence, etc. Je pense, encore une fois, c'est pour ça que je suis moins fan de vouloir tout raise à notre place, contrairement au solver, parce que je pense que des mains comme deux dames, dame valet, as valet ne vont pas fold, valet 10 aussi, et du coup, enfin, vont pas fold à ces fréquences-là, en tout cas, aussi souvent que ça, et du coup, ça devient contre-productif de vouloir trop bluff. Et du coup, River, je lui ai mis plusieurs sizes de bêtes et on voit que il va jouer jam une partie de sa range, mais ça va être principalement double paire plus ou ses meilleurs top pairs comme roi 10, mais vous voyez que c'est déjà assez indifférent à jam, ça va être assez greedy, et des combos comme roi 8, là, les roi 9, roi 8 sont des combos qui size un petit peu, enfin qui déjà ne jam jamais, et qui size down entre 2 tiers, 1 tiers et bloc. Euh, Contrairement à si on fait une River 2, donc une pure blanche de trèfle, vous voyez que là, encore une fois, je vais pas mis plusieurs sizes ici, mais on voit qu'une main comme Roi 9, là, tout de suite, a largement l'équité contre la range adverse pour jam. Roi 8, Roi 8, même question. Du coup, revenons à notre dame. Encore une fois, là, il a pu tous les sizes différents, mais il va le jouer principalement 2 tiers, là, son roi 8, contre la range adverse. Il a l'équité suffisante pour bet ce size, mais pas plus. Moi, j'ai décidé de prendre un peu une alternative à ça. J'étais pas du tout. Je pensais vraiment que 2 tiers river c'était ultra greedy. Du coup, j'ai fait un size d'un tiers pot pour value, c'est As Valet. Je sais pas s'il a des mains comme. Peut-être il peut avoir encore des mains comme As Dame, voilà, ou il a des mains comme Valet 10 et des 6x de carreau. Et des le roi, donc je pense qu'on value encore suffisamment en proportion pour pouvoir se permettre de value bet, mais j'avoue, je trouve encore que même si je le vois sur le solve, le 2 tiers reste quand même assez greedy sur cette carte. Donc mon size me va. Et ouais, du coup j'avais aussi réfléchi à qu'est-ce qui était le mieux. Est-ce que check avait aussi d'intérêt pour laisser bluff, mais en fait check, quand il a des mains comme As Valet, Valet 10, il va tout le temps les check. Il va pas les transfo bluff quand on check, du coup ça fait pas d'intérêt à check pour laisser transfo des mains en bluff. Si je sais pas, il a des 6x de carreau, je pense pas qu'il est transfo bluff non plus quand on check. Du coup, je pense qu'il faut juste value bet. C'est la meilleure lane. Et tout en sachant que vilain va potentiellement nous raise de temps en temps. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Vilain nous a rejam all-in. Donc c'est un spot assez compliqué, surtout quand on a plein de tables en même temps. J'avais, avant de bet, déjà pensé à cette line. Et j'avais beaucoup de mal à me décider sur ce qui était le mieux entre call et fold. J'ai rapidement fait les maths du coup. River, on a une cote
de 30%. On a du 2.3 pour 1 en termes d'odds. Maintenant, on va regarder le nombre de combos en value qui nous jam ce size. Principalement, alors j'ai mis les combos, ça va être du Dame 6 de carreau. J'ai mis un demi-combo de Dame 6 de carreau parce que il va pas tout le temps le bet, il va rarement le bet à la turn. Voilà, ce size, et parfois il va fold versus raise. Enfin non, Dame 6 de carreau il va pas fold versus raise, mais surtout c'est surtout les fois où il bet à la turn. Je pense pas que Dame 6 de carreau bet systématiquement à la turn. Donc j'ai mis vraiment qu'un demi-combo. J'ai mis pareil 5 combos de Dame Valet, enfin de Dame Valet, il en reste 9, j'en ai mis que 5, parce que pareil, je peux pas être sûr que il bet Dame Valet 4 blindes à la turn full fréquence et qu'il est call pareil versus raise. Donc je les mets pas full dans sa range. Deux dames, il reste 3 combos, j'en ai mis que 2,5. Et paire de rois, il n'y a qu'un combo dans le deck. Pareil, on pourrait mettre que 0,5 combo, parce que il va quand même le bet plus cher une partie du temps à la turn. Parfois il va nous rip-up quand on raise avec ce combo, enfin bon bref, mais bon. Overall, il faut un peu, faire son tri et trouver un terrain d'entente au bout d'un moment. Donc ce qui nous fait grosso modo 8 combos, ça va diverger entre 7 et 10 combos quoi. Donc 8 combos ça me va. Maintenant au niveau des odds, Villain a besoin de 30% de bluff dans sa range globale. Quand il nous donne des odds de 30%, il lui faut 30% de bluff dans sa range globale. Du coup on divise le nombre de combos de value par les odds qu'on a, donc 2.3. Et ça nous fait du 3.5 combo de bluff à trouver à Villain pour que le call soit EV0. Parce qu'encore une fois, Villain ici ne va pas value bet moins bien. Sa value range qui bet ici, c'est les combos que j'ai mis juste ici. Et voilà. Donc en gros, il faut lui trouver 3,5 combos de bluff pour que le combo soit EV0. S'il overbluff, on va commencer à gagner de l'argent. Et s'il underbluff, on va perdre de l'argent. Du coup, les combos, ils sont assez obvious à trouver, même s'ils font pas de sens. Enfin, même si ça fait pas de sens de transfo ces combos, tout simplement parce que moi, quand je bet ce size, en gros, là, j'ai mis les combos que je pense que le fil peut te rendre en bluff dans ce spot. Ça va être valet 10 as valet parce que bloqueur straight, blablabla. Sauf que moi, quand je fais un tiers, en fait, j'ai pas de straight, j'ai pas de double paire. Donc en gros, bloquer des mains que je n'ai pas dans ma range n'a aucun sens. Et pareil, la notion de bloqueur, même à la river, est un argument qui est à prendre vraiment avec des pincettes. Et c'est pas du tout la première chose qu'on a envie de prendre en compte. Je vois trop souvent cet argument, même de la part de Reg, être pris en premier argument. Je bloque les meilleurs top pairs. C'est un argument qui vient en 5, 6, 7e position dans les arguments théoriques et pratiques, quoi. Donc ça m'a demandé beaucoup de réflexion in-game, surtout en multitabling. J'ai rapidement compté les combos value, je avais trouvé un peu moins de 10 combos de value rapidement. Et je me disais juste qu'il avait juste besoin de prendre un peu de valet 10. Juste il prenait tous ses combos de valet 10 off, il overbluffait. Il suffit qu'il prenne un peu de valet 10, un peu d'as valet, et ça overbluff très facilement. Donc catch très compliqué à ma place quand même, parce qu'il y a des vilains qui vont jamais bluff ces combos, qui vont soit les call, soit les fold, et il y a des gens qui vont juste tout le temps les prendre pour les raisons que j'ai énoncées précédemment, c'est-à-dire j'ai bloqueur straight, qui encore une fois est pas un bon argument. Du coup, j'ai décidé de catch. Overall, on va voir que Villain avait pick-up double paire, mais c'est pas un spot où j'ai envie d'être héros. Je pense que mon call doit être ok. Quand on regarde théoriquement avec les nodes, donc on n'est plus du tout dans le spot théorique. J'avais mis que j'avais node cette partie de range et j'avais mis que j'avais bet un tiers et que Villain jouait du jam. Forcément le solver lui il va être équilibré, il aura des bluffs et des values quand il va jam. Et Roi 8 était un call EV0, donc un peu call, un peu fold, contre un mec qui bluffe.
Donc c'est un peu le pressentiment que j'avais moi in-game et qu'encore une fois ça va venir du fait que, enfin ouais, des fois où vilain va être capable de tourner en bluff des mains ou pas. Donc là c'est vraiment vilain orienté. Moi autant parfois, souvent là dans les spots de bluff, je dis que c'était pas des bons bluffs, c'était pas des bons catchs contre la pop. Là je suis déjà un peu plus mitigé. En tout cas, ça va pas faire beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais moi, dans ce spot, ça me va. Surtout qu'on est sur Winamax. Les gens, ils aiment bien bluffer. Donc ça m'étonnerait pas de voir ces combos-là, valet 10, 16 valet de temps en temps. Ou, je sais pas, d'autres combos aussi là. 10 et 6 de carreau, des trucs comme ça. J'en sais rien. Donc voilà. Mais en tout cas, spot intéressant et surtout la lane la plus intéressante, ça c'est à la turn. Il faut absolument punir ces stratégies de bêtes mergées. Il n'y a pas un monde où ici, il n'y a pas un monde où il a As-Roi, il n'y a pas un monde où il a deux valets, il n'y a pas un monde où il a Roi-Dame, il n'y a pas un monde où il a paire de 3. Tous ces combos ont envie de faire cher. Les gens savent pas deux barrels overbet sur la plupart des boards, mais sur les boards double flush draw, c'est des boards qui sont de barrel overbet fréquemment. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est les seuls boards où la population sait overbet en deux barrels, même des récréas. Et du coup, quand ils utilisent des size capés, il faut... Enfin, moi, comme je l'ai dit, c'est épidermique. Il faut les punir. Donc voilà. Ok, et à la river, ce sera l'appréciation de chacun et de son vilain. Ok, fin de cette première main, maintenant on va voir la deuxième. C'est pas un énorme pot, c'est sur un 50 Mystery là que j'ai joué hier, mais je trouvais la main intéressante. Et on va voir une notion que j'avais pas commencé à aborder dans cette série de vidéos. En l'occurrence, c'est Timing Tell. Donc, on est 25 deep, SB, on est BB versus SB. Je crois que c'est un joueur régulier. Enfin, j'ai checké sur Charscope, ça avait l'air d'être un joueur régulier. Vilain décide d'open 3.5. Ses profondeurs sera plus un 16 de 3, 3.3, mais bon, après, chacun joue comme il veut et chacun utilise la strat qu'il veut. En tout cas, enfin, bref, il n'y a pas de strat, de mauvaise strat. Il y a juste des bonnes ou des mauvaises adaptations. C'est-à-dire que si vilain fait 3x, on va pas défendre la même chose que s'il fait 3.5 et du coup c'est à moi de m'adapter en fonction de sa strat et peut-être qu'il pourrait y avoir des joueurs ici qui voudraient jouer une strat de raise, de min raise ou de 5x, je sais pas, enfin bref, on pourrait développer des strats qui n'existent pas dans les solvers actuellement, mais juste pour rendre le spot, enfin ouais, nous mettre dans une line que nous on connaît, que vilain ne connaît pas et du coup lui faire plein d'erreurs. Avec ces combos là, les low à 6 suits, ça va rarement être des jams, ça fait plus d'argent à call dans cette situation. Ce serait pas une erreur de jam, ça peut pas perdre d'argent de jam à 5 suits 25 deep dans ce spot, mais je pense que c'est bien mieux de call tout ça. Ça accomplit pas grand chose de jam en vrai de vrai. Ça va bien jouer, on est IP et au moins on a des as dans notre range de call. Alors que si on les jam tous, have fun pour jouer sur les boards A6. Ok, donc je décide de call assez standard. Vilain va avoir un conti-bet range ici, quasi. En tout cas, la pop va jouer comme ça. J'ai checké rapidement le spot théorique. Vilain joue du 3x, une range polarisée. Pareil, ce qui est intéressant au niveau de la range, c'est qu'il utilise beaucoup de garbage shoot comme ça. Je pense que la pop, c'est des combos qu'elle miss dans les bluffs. Elle va plus prendre du high-low là comme ça, en bluff, je pense. Ou des mains un peu plus mergées, plus haute fréquence. Mais ouais, je pense pas qu'elle ait les bons bluffs typiquement dans ses spots. Et une range un peu plus strong aux yeux en open, c'est pour ça qu'on aura envie de défendre un petit peu moins contre sa pop. Et du coup, on voit quand on se fait RS3X, on va jouer un peu de jam. On va pas en jouer tant que ça. Typiquement, là, les mains comme les overpairs, la 7-7, 8-8, 9-9 sont quasiment jamais de jam à ces profondeurs. Alors que je pense que la pop, et même moi, je vais les jam bien plus souvent. Ça vient principalement du fait qu'on a des mains extrêmement fortes contre une range polarisée qui contient pas mal de high-low et du coup on a des mains qui vont très bien jouer contre la range de raise et on est IP également donc
Donc voilà, et on va raise low pocket pair, en value les as 6 off, et vous voyez au niveau des as suit, on va en call vraiment une grosse partie, enfin même quasiment tous, même as valet suit est un pur call ici, j'avoue que je reste souvent 3 bet size ou jam as valet suit. Donc toujours intéressant de voir ces petites nuances. Ok, et au niveau de la stratégie au flop de SB, il est censé jouer après 15% de check, il n'y a pas de combo ultra précis dans la range de check, ça va être quelques bottoms de range, les combos les plus check ou des mains comme Roi-Dame, Roi-10 qui accomplissent pas grand chose ni en value ni en bluff, mais overall je pense qu'on peut juste se bet range, ça va bien marcher. Et encore une fois, je pense que la population elle jamme bien plus d'as ici que le solve. Du coup, ça va être encore plus dur pour elle pour se défendre sur des boards dry comme ça. Et on voit juste au niveau des sizes, ça va être principalement du small et il y a un petit peu de size up avec une partie de range, en value principalement le top de range. Et après, toujours la même chose, il va mettre des bluffs dans tous les sizes. Donc vilain contre bet small, ce qui va être le move le plus standard. Et là ici à ma place, on a deux options, enfin trois, mais il y en a une qu'on peut discount tout de suite, c'est celle de jam. Donc c'est soit call, soit raise. Je pense que le play standard, ça va être de call et ce qui va être fait par la grande majorité des joueurs. Et c'est un très bon move, il n'y a aucune question là-dessus. Moi j'ai décidé de click, parce que c'est un move que j'aime bien et surtout parce que les gens peuvent se level de mutant ici, surtout sur un board d'essai parce qu'ils vont se dire qu'on n'a jamais d'as donc on représente rien, donc ça peut vraiment induce des random reclick ou des random floats de la part des vilains. Du coup, bah ici j'aurai aussi des bluffs avec des mains à carreaux ou des backdoor straight, je sais pas, des 10 et 4 de trèfle, 6 et 5, 6 et 4 de trèfle, des trucs comme ça. On peut juste regarder versus quand il bet small, il joue très peu de clics. Encore une fois, si j'avais node les ranges et qu'on lui mettait que vilain allait juste ses bet range et qu'il avait plus aucun pourcentage de check, on jouerait certainement beaucoup plus de clics. On jouerait, enfin, je pense que les fréquences arriveraient autour des 12-13% de clics. J'ai pas fait le taf, vous pouvez le faire de vous-même, mais vous verrez que c'est des réactions qui arrivent tout le temps. Et on voit principalement la value range, ça va être ses meilleurs as qu'il a joué dans le call, et après il y a un peu de fréquence avec des lows à 5, etc. Encore une fois, c'est toujours la même EV de raise ou call ces combos-là. La seule question, c'est contre mon vilain, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou d'induce, d'accomplir en jouant en clic. Parce que on voit bien que call ou clic, ça fait le même argent overall contre un mec qui joue équilibré. Donc c'est juste la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire contre mon vilain et qu'est-ce que j'ai envie d'induce. Donc je décide de clic pour les raisons que j'ai énoncées. Et il y a là un argument qui va venir un peu, enfin qui va être intéressant pour la suite de la lane, c'est que, alors je sais pas si j'ai le temps de montrer sur la vidéo, non je suis en train de galérer un peu, mais c'est que vilain attend que jusqu'à quasi une seconde de sa time bank réglementaire, ok, enfin de sa time bank normale, il a pas non plus pris ces 30 secondes enfin utilisé de temps de sa time bank supplémentaire, mais il a vraiment réfléchi très longtemps pour call, ok. Donc ça, bon, je demande que vous me croyez sur parole, mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait je me suis dit que quand il prenait autant de temps à call, ok parfois il peut aussi réfléchir à raise, etc. Donc je pense déjà il s'est posé la question de raise ou call, mais que genre il a un combo dur à fold ou à call ou à raise. C'est-à-dire que s'il a une main comme roi dame avec un carreau, je pense que il trouve sa décision beaucoup plus rapidement. S'il a une main comme roi valet, dame valet avec un carreau, il trouve sa décision beaucoup plus rapidement. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était un combo. Type, ouais, je sais pas, un random dame 10 off, dame 9 off, roi 8 off, je sais pas, un combo comme ça qui avait juste pas envie de fold, qui se disait que ma lane ne faisait aucun sens et qui hésitait soit à click, soit à fold, soit à call et qui a fini par call, quoi. Qui savait pas trop quoi faire. Donc
Parce qu'en gros, quand il a une main avec un flush draw, il va pas mettre 30 secondes à réfléchir. Quand il a une main, quand il a une top pair, il va pas mettre 30 secondes à réfléchir, etc., etc. Bon, après, ça peut être une analyse biaisée. Ça se trouve, le mec a 14 tables à ce moment-là du tournoi. Et, ça m'arrive aussi, et dans un spot facile, prendre un temps de mutant, parce qu'il a un ou deux spots très compliqués sur ses autres tables. Donc c'est pas un argument non plus qui va être à prendre à 100% du temps. Du coup, voilà. On arrive à la turn, 10 de carreau. Je pense que c'est une assez bonne carte pour ma range. Le move standard ici sera de continuer à 2 barrels avec un small sizing. Je pense qu'on a envie d'employer très très peu de big size ici à ma place. On veut continuer à value bet des as et on veut continuer à value bet des flushs naturellement. Certainement que si j'avais raise une main comme en roi 7 avec un carreau, peut-être que je continuerai à value bet. Non, je suis pas sûr. Je pense que ça passerait dans le check cette main-là. Roi 7 avec un carreau, dame 7 avec un carreau. Je pense que c'est des mains quand même qui font beaucoup de sens à check et peu d'intérêt à bet. Mais en gros, ouais, notre range va pas être polarisé à flush plus quand on bet, donc petit size, et surtout, quand on jam, vilain a pas besoin de se défendre en fait, quoi. On n'a pas envie de... Vilain a pas besoin de défendre dame velof avec un carreau, ou je sais pas, des mains comme ça, quoi. Il a juste à call ses meilleurs top pairs qui draw, flush, et terminé. Donc... Je pense que le move standard encore ici à ma place c'est de faire du 3-4 blindes. Mais j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit s'il a tanké avec un combo aussi longtemps, c'est qu'il a pas de il a un combo dur, il a pas genre dame-dame avec un carreau et tout. Il a pas de flush draw, voilà. Et du coup, ça va être souvent des combos what the fuck et du coup, j'avais vraiment envie de laisser bluff à la river. Donc j'ai décidé de checker pour induce des bluffs de sa part à la river. River vient pas la meilleure parce qu'elle fait rentrer far to flush. Donc il y a une partie de sa range qui va venir hit flush. Donc spoiler, vilain décide de jam. Et là par contre on est dans un spot très compliqué. Et surtout quand on a 8-10 tables en même temps, ça va être des spots qui vont être vraiment compliqués et on a très peu de temps pour réfléchir, surtout sur Wina. Du coup, là, mon thinking, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pris très peu de temps pour jam aussi, donc double timing tell, et c'est un reg. Et il y a un truc qui m'a poussé à call, alors j'ai vraiment pas snap call, hein. J'ai call à une seconde de la fin de la clock. Mais c'est que, comme on a dit, il a très très peu de combos qui contiennent un carreau dans sa range. Les combos un peu what the fuck qu'il peut avoir dans sa range, ça va être des dames 6 avec le 6 de carreau, des dames 5 avec le 5 de carreau, ou roi 5 avec un 5 de carreau. Et ces combos-là, déjà, je suis même pas sûr qu'il est jam, river, parce que jam 5x flush ou 6x flush, c'est bottom. Enfin, c'est pas... À sa place, c'est un peu signe, je pense. Même si moi, à ma place, j'ai pas tant de combo de carreau que ça, meilleur, mais j'en ai quand même quelques-uns dans ma range, donc c'est signe de value bet 5x flush à sa place. Et du coup, en gros, il est en train de nous dire j'ai roi x à carreau, dame x à carreau, valet x à carreau. Mais tous ces combos-là, comme on a dit, il met pas 30 secondes à les call s'il a une main, encore une fois, comme les dame 10 avec un carreau, roi dame avec un carreau, etc. Il va les call naturellement plus rapidement. Du coup, j'ai décidé de call river pour ces raisons de timing tel que j'avais eu et le fait est que tomber sur la bonne partie de range, que mes reads se sont bien alignés, donc peut-être coup de chance, je sais pas, mais en tout cas d'expérience, je trouve que ça marche relativement bien la série de timing tel là dans ces spots. Quand les mecs réfléchissent 30 secondes, lorsqu'on fait une line un peu exotique, je m'attends à avoir beaucoup de randomness, ok. Typiquement ce genre de combo, et je suis après sûr qu'il a hésité à reclick, ou à jam ou à fall. Enfin, je pense qu'il a fini par call, sachant pas trop quoi faire, je suppose. Si on regarde un peu le spot théorique, c'est des mains qui sont call avec un carreau et pure fold, un petit peu raise sans carreau au flop là quand je clique. Mais c'est jamais VPIP,
Je rappelle que le float hors de position n'existe pas. Après, chacun joue comme il veut, mais en gros, hors de position, quand on se fait raise ou que vilain bet, on va avoir très peu de mains sans backdoor equity qui vont vouloir call. Et sachant que dans sa range, en fait, il a tellement de combos à défendre avant ça, quoi. Il a pas du tout besoin d'aller défendre ça, quoi. Les joueurs sont parano de se faire exploit dans toutes les lanes et du coup overcall un peu de tout le temps, ce qui peut aussi être mon cas, hein. Je suis pas non plus immunisé à ça, mais en tout cas j'essaye de réfléchir au maximum et d'expérience je sais qu'en gros il y a très peu de gens qui exploitent vraiment les récréas, même les règles n'exploitent pas tant que ça et juste savent cliquer un peu plus et voilà. Donc c'est tout pour moi, merci à vous de m'avoir écouté. Et encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit soutien à la chaîne. À bientôt.